Reconnaissance de l'État de Palestine, un avenir incertain. Cela fait maintenant plus de 3 semaines que 5 pays européens ont reconnu l'État de Palestine lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York. Une décision historique précédée la veille par 4 autres pays qui est intervenue dans un contexte de mobilisation croissante dans le monde. Alors que la première reconnaissance de la Palestine par l'Algérie était prononcée en 1988, aujourd'hui ce sont 158 États membres de l'ONU sur 193 qui reconnaissent cet État. Peu avant les 2 ans du 7 octobre 2023, la reconnaissance de l'État palestinien surgit dans un climat de manifestations massives en soutien au peuple palestinien. Pour les pays qui ont reconnu l'État de Palestine récemment, l'enjeu est d'abord de répondre aux pressions croissantes qu'ils subissent en interne à la suite des mobilisations qui se sont déployées depuis 2 ans, explique Willy Beauvalet, maître de conférences en sciences politiques à l'université Lumière Lyon 2 et co-animateur du séminaire Triangle que nous enseigne la Palestine. Cette reconnaissance, perçue comme une récompense au Hamas par Benyamin Netanyahou, ne suffira pas à mettre fin à la situation alarmante dans la région, mais permet de constater une volonté claire de ces pays d'y établir une paix. Reconnu, mais à quel prix ? En droit international, l'existence d'un État s'établit indépendamment de sa reconnaissance par d'autres. Cela signifie que la Palestine existe juridiquement depuis sa proclamation en 1988 et que les pays qui la reconnaissent confirment sa position sur la scène internationale. Cependant, l'existence de l'État de Palestine n'est pas complète en raison de son statut d'observateur non membre à l'ONU et son absence de contrôle sur ses frontières liées à l'occupation israélienne en Cisjordanie. La reconnaissance de l'État palestinien envisage un approfondissement des relations politiques, économiques et sociales ainsi qu'à de potentielles ouvertures d'ambassade. Mais si cela est vu comme une lueur d'espoir pour des militants pro-palestiniens, certains y voient une contradiction. Emmanuel Macron reconnaît un État tout en lui déniant au même moment les attributs caractéristiques de cet État, maîtrise de ses frontières, de sa défense intérieure et de sa direction politique, relève M. Beauvalet. Les conditions étaient claires pour Emmanuel Macron, aucune ambassade ne serait ouverte tant que les otages israéliens n'auraient pas été libérés. Après le relâchement de ces derniers lundi 13 octobre, les relations entre la France et l'État de Palestine devraient évoluer, si l'on se réfère aux déclarations du président de la République.